Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Dingo Budget. Je me présente, je m'appelle Caroline, j'ai 45 ans et du coup, je suis la méthode des enveloppes budgétaires depuis un an maintenant. J'ai commencé en janvier 2025. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous une très très belle année 2026, qu'elle soit remplie de joie, que vous soyez en bonne santé et surtout que vous fassiez de jolies économies puisque nous sommes là pour ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le remplissage de mes enveloppes de janvier. J'ai ici les 940 euros dont j'ai besoin pour faire mon remplissage. Pour cela, j'utilise du coup le budget planner que j'ai trouvé chez Méli-Mélo d'enveloppe. Je lui ai pris sur son Vinted, mais on peut le trouver gratuitement sur son Drive. Donc, le mois de janvier, comme je vous l'avais dit, le mois de janvier, ce sera un mois en 4 semaines. Donc là, nous sommes déjà mercredi 7 janvier. J'ai déjà fait quelques dépenses, mais bon, ça, on verra ça au bilan de la première semaine que je vous tournerai normalement dimanche, 11 janvier. J'essaierai de vous tourner les bilans à chaque fois les dimanches. Pour que, enfin moi, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, donc aujourd'hui, mercredi 7 janvier, et nous faisons le remplissage de la première semaine du premier mois du mois de l'année 2026. Donc j'avais besoin de 940 euros. Je vérifie que vous voyez. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Hop là. Ouh là là, pardon. J'expérimente mon trépied pour faire les vidéos, donc c'est peut-être pas fantastique. Ça a l'air bien. Du coup, j'avais besoin de 940 euros afin de remplir mes enveloppes à la semaine, mes enveloppes hebdomadaires. Mes enveloppes mensuelles seront en virtuel, donc je ne les remplirai pas. J'ai pris aussi 200 euros pour faire les défis au budget et 40 euros pour l'épargne cinquième semaine. Tout le reste, les enveloppes mensuelles, elles sont en virtuel. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà donc tous mes revenus, je les ai eus et j'ai déjà 2 prélèvements qui ont déjà eu lieu. Donc, pour mes courses, j'ai besoin de 150 euros par semaine. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Je vais peut-être faire hop, 100, 100, 100 comme ça. 140, 150, 140, 150, 140, 150 et hop, 150 ici aussi. Voilà. Donc j'ai bien 150 euros x 4 pour les courses. Hop. Vous ne voyez plus rien. Je bouge un petit peu mes billets. J'ai besoin de 10 euros pour le divers chaque semaine. 1, 1, 1 et 1. J'ai besoin de 10 euros pour les imprévus. 1, 1, 1, 1. Voilà. Et par contre, je suis embêtée, je n'ai pas de billet de 5 euros pour faire le remplissage pour la piscine. Comme j'y vais chaque semaine normalement, je vais mettre 10 euros en première semaine et 10 euros en deuxième semaine. Et les 5 euros qui me restera là, je les mettrai pour la deuxième semaine. Et les 10 euros qui me restera de la troisième semaine, je les mettrai pour la quatrième semaine. C'est ce qui me semble le plus logique. Donc, hop, je mets un petit trombone. Ça, c'est pour la semaine 4. Ici, pour la semaine 3. C'est des jolis petits trombones en forme de chat. Ici, la semaine 2. Voilà, mes 3 premières semaines, mes 3 semaines, donc semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Je vais les mettre
ici en attente des prochaines semaines. Et du coup, mes billets, bah, je vais faire tout de suite le remplissage de mon portefeuille. Comme ça, ce sera fait. Du coup, 150 pour les courses, 10 pour le d'hiver, 10 pour imprévu et 10 pour la piscine. Donc pour les courses, j'ai vu que Virginie de la chaîne Prospérance utilise ce petit porte-monnaie-là depuis déjà quelques temps, hein. Je l'ai vu, je l'ai suivi toute l'année, cette chaîne-là, et j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa bonne humeur. Voilà, j'adore son naturel. Donc, et j'adore son porte-monnaie. Donc, j'en ai trouvé un cet été de porte-monnaie comme elle. Maintenant, je cherche la petite pochette pour pouvoir mettre les enveloppes assorties, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. Donc, je la copie, je fais comme elle, je mets les 150 € de course dans ce porte-monnaie-là. C'est vrai que c'est plus discret que de sortir les enveloppes quand on est dans un magasin. Et du coup, pour le reste, j'avais acheté ça sur Etsy, alors je ne sais plus du tout à qui. Et du coup, un petit porte-monnaie avec des intercalaires comme ça. Je trouve ça très pratique. Donc j'ai les courses, parce qu'au départ je mettais là, divers, autres, c'est là où je mets les imprévus, la piscine, la beauté, le shopping. J'avais mis action, mais moi je m'en sers plus non plus, sortie et extra. Sachant que les extras, maintenant, c'est en virtuel, donc je m'en sers plus non plus. C'est parce qu'au départ, en extra, je ne mettais pas grand-chose. Je mettais peut-être 20 € par mois. Maintenant, c'est vrai que je vais essayer de me faire un petit peu plus plaisir. Donc, je mets 10 € en divers, 10 € pour les imprévus, et du coup, 10 € pour la piscine, sachant que les 5 € ce sera pour la semaine prochaine. C'est 10 € mais pour 2 semaines, du coup. Voilà. Et voilà, c'est parti pour le mois de janvier, qui a déjà démarré depuis quelques jours quand même. Donc, à présent, on va s'occuper des épargnes. Donc, j'ai 3 classeurs d'épargne. Ils sont là tous les trois. C'est des classeurs que j'ai achetés pas cher sur Chine en début d'année dernière. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup m'en acheter des plus jolis, mais bon, pour l'instant, ils me conviennent très bien. Donc, je regarde si je filme toujours. Oui, hop, je me décale un petit peu. Voilà. Donc, oh, décidément. Pardon. Hop. Pour les épargnes, je vais peut-être vous agrandir un petit peu le côté épargne. Voilà. Donc, il me faut donc anniversaire ici. J'ai 70 € puisque ça a diminué. J'ai fait des dépenses là, début janvier pour l'anniversaire de mon frère. Je vais écrire en quelle couleur? Je vais écrire en bleu. Du coup, en janvier, je rajoute donc dépôt. Je rajoute 68 €. Ça monte à 138. Alors d'habitude, je mets des faux billets que j'ai trouvé, je crois, c'était Madame Budget qui les propose cela, mais j'en ai plus assez pour mettre dans mes enveloppes. Donc je vais m'en passer et je vais essayer de refaire, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas retrouvé ma plastifieuse, donc je suis bien embêtée. Pourtant, ça devrait se trouver assez facilement. Je ne comprends pas. Donc 138 € pour ici. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause parce que je cherchais ma gomme spéciale épaisseur, là, comme ça, et je ne la trouvais plus. Donc 138 €. Voilà. Pour l'épargne beauté, je n'avais plus rien, je mets 60 €. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette page-là, elle est vraiment sale. Voilà.
Donc, janvier. Oui, j'ai refait des nouveaux petits trackers comme ça parce que les autres étaient déjà bien remplis. Donc, j'ai eu envie de refaire du neuf pour la rentrée de janvier. Chloé, autre, je mets. Vous ne voyez pas ce que je fais. Je mets 45 euros. Hein. Chloé et Juliette. 45. Je mets 15 euros, donc 15 euros chacune à mes filles. Hop. Donc, Chloé arrive à 45. Donc là, c'est ce que j'avais dit, c'est pour les petites dépenses. Pas petites dépenses, pas forcément si petites que ça d'ailleurs. Pour. Faut faire réparer le téléphone. Acheter un clavier sans fil parce que le leur ne fonctionne plus, ce genre de choses, quoi. Alors, janvier, dépôt, plus 15, 45. Chloé Shopping, je leur ai mis 100 euros à chacune de mes filles avec les défis 2025. Donc là, je ne le rajoute pas. Hein. Le shopping ne fait pas partie de ce que je mets en épargne, c'est pas une priorité. Cours particuliers, donc je vous avais dit, hein, mes filles prennent, donc ma petite des cours de piano et de danse. Ma grande fait de la danse également et elle prend des cours particuliers en maths et en physique-chimie. Donc ça permet de pallier à toutes ces dépenses-là. Et je mets pour les cours particuliers 60 euros. Vous voyez toujours? Oui. Donc 60 euros pour les cours particuliers. Donc ici, ce sont que des épargnes en virtuel. Hein. Je ne sais plus si je vous l'avais précisé. Donc 60 euros, on arrive à 422. Hop, janvier. Dépôt, plus 60. On arrive à 422. Enfant 2026, c'est tout ce qui concerne leur scolarité pour cette année-là, hein, la 2025-2026. Donc, j'ai déjà payé pas mal de choses. Là, c'est vraiment pour être confortable s'il y a des dépenses imprévues. Ma fille veut partir, par exemple, à l'étranger pour Erasmus. Ma fille aînée, ça devrait pas me coûter une fortune, mais il va falloir sûrement que je rajoute de l'argent quand même. Et ça m'aidera quand même à participer à son voyage à l'étranger. Donc, enfant 2026, je rajoute 58 euros. J'arrive à 260. Janvier, dépôt. Plus, je dis combien? 58. J'arrive à 260. Enfant 2027, je rajoute 250, il me semble. Voilà, ça c'est la même chose, mais pour l'année scolaire prochaine. Sachant que ma fille aînée sera toujours en lycée privé, mais que ma petite, elle, veut faire un lycée international où elle devra être en internat. Du coup, j'ai bien peur que ce soit très cher également. Donc, je prends de l'avance pour l'année prochaine. J'en suis donc à 1090 euros. Je suis contente. Mais vous voyez, mon objectif, c'est 3003. Et je pense que ce ne sera même pas suffisant. Alors, janvier, dépôt, plus 250. Et j'arrive à 1090. Voilà. Fête, fête, c'est quoi? C'est Saint-Valentin, c'est Pâques, c'est notre anniversaire avec mon chéri, c'est Halloween que nous fêtons tous les ans. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis il y a aussi la fête des mères, un mariage, enfin, c'est les événements également. Voilà, ce genre de choses. Donc ça demande quand même pas mal de finances. Et du coup, fête, je mets 60 euros. J'ai l'impression que j'ai pas remis mes objectifs ici que je les ai pas remis à l'ordre du jour. Il va falloir que je regarde. Donc, en fait, j'arrive du coup à 220. Hop, janvier, dépôt,
plus 60, 220. Et c'est tout pour ce classeur-là. Le deuxième classeur d'épargne, le fonds de santé, j'ai rien prévu d'y mettre, mais va vraiment falloir que je m'y colle parce que j'ai des frais dentaires de prévu et bah, j'ai pas un sou de côté pour ça. Donc il va falloir que j'y pense, sérieusement. Fonds de secours, on avait dit qu'on mettrait 150 euros, il me semble. Fonds de secours perso, 150 euros. Alors, 10 734 plus 150, on arrive à 10 884,66. On est encore loin des 20 000 espérés, mais bon, bah, ça grimpe quand même. 10 884,66. Janvier, dépôt, plus 150. Donc ça, c'est celui dont je me sers pour les travaux, par exemple. J'ai une clôture, je voudrais mettre une clôture devant chez moi, je n'ai pas de clôture, ben voilà. J'ai ma salle de bain à refaire intégralement. Ça fait 16 ans que j'habite ici et je ne l'ai jamais refaite et elle est vraiment dans un état lamentable. Ben voilà, j'ai refait quasiment toutes les pièces de ma maison, mais pas la salle de bain parce que c'est un boulot monstre. J'ai une baignoire encastrée, etc., etc. Bref. Et du coup, bah, quand j'ai fait le devis, c'était 13 000 euros déjà rien que pour la salle de bain, sachant que c'était il y a 2 ou 3 ans le devis. Je pense que on va en avoir au moins pour 15 000 et puis devant la clôture, ça va être pareil. Enfin, il va vraiment falloir une sacrée somme et je peux pas me permettre de faire de prêt parce que bah il y a la scolarité des enfants. Donc je ne veux pas refaire un prêt là-dessus, pour ça en tout cas. Du coup, bah, faut mettre les sous de côté, hein. Donc là, pour l'instant, 10 800, j'ai dit combien? 88, 64. Bon, ça va avancer, hein, doucement mais sûrement. Ah, là c'est 64 et là c'était 66. Bon, je suis pas à 2 centimes près, mais c'est bizarre. Ok. Ensuite, Juju autre. Du coup, là, c'est les sous que je mets de côté du coup, pour Juliette. Donc, comme pour Chloé, c'est 15 euros, hein, c'était 15 euros chacune ici. Donc, elle, ma petite dépensière, elle est à -29. Elle arrive donc à -14. Elle est presque dans le positif. Ah oui, elle n'était pas, c'est vrai, elle n'était pas à -29. C'est parce que j'ai eu 13 euros d'intérêt sur mon livret A au mois de janvier. Et du coup, bah, je lui ai mis à elle. Voilà. Je lui ai mis à elle. Du coup, elle est passée de -42 à -29. Et du coup, janvier, dépôt, plus 15. Elle passe à -14. Puis du shopping, même chose, je ne remets pas de sous. Hop, Noël. Noël, nous avions prévu pour Noël 53 euros. Donc nous étions à 27. 27 plus 53, nous passons à 80. Hop, voilà. C'est déjà pas si mal. Ensuite, non, ici, janvier, dépôt, plus, je dis combien? Je ne me souviens plus. Noël, j'ai dit plus 53, 80. Hop. Le permis pour Juliette, qui va passer le permis accompagné qui va s'inscrire en fin d'année. Du coup, je rajoute 70 euros. J'étais à 560, ça fait 630. Sachant que le permis accompagné, ma plus grande l'a fait l'année dernière, c'est 1700 euros, hein. Donc, on n'est même pas encore à la moitié. Mais bon, ça avance doucement mais sûrement. Ok. Donc, janvier, dépôt, plus 70, 630. On va avoir 3 conductrices chevronnées à la maison.
ma la fille de mon conjoint qui, a son permis depuis peu, la mienne qui conduit, en conduite accompagnée et la petite qui, va le passer bientôt, ça va être, folklorique à la maison. On va se battre pour avoir la voiture. Pour la retraite, j'ai toujours rien mis. J'ai 45 ans, il va falloir y penser. Le shopping, j'ai 100 euros, je me suis rien dit plus. La voiture, je suis à -2 et du coup, pour renflouer un peu, j'ai mis 42. Je passe donc à 40 euros. 40, janvier, dépôt, plus 42. Je passe à 40. Voiture Chloé, donc ça c'est ma grande, du coup, qui a le permis accompagné, elle va sûrement passer le permis en fin d'année. Et du coup, il lui faudra une voiture, 50 euros. Donc une voiture, il faut compter minimum 2 000 euros, mais je voudrais pas mettre plus de 3 000, mais bon, on en est loin quand même, hein. On arrive donc à 250 euros, 350 euros, pardon, 350, on était à 300. Donc 350 euros. Voilà. Donc on est encore très très loin, mais bon, bah, on démarre doucement. Vous voyez, j'ai démarré au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai mis les 20 premiers euros pour sa voiture. Bon, bah, ça avance doucement. Donc janvier 2026, dépôt, plus, j'ai dit combien? 50, ça fait 350. Je filme toujours, c'est bon. Les 18 ans. euh, Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Ma fille est venue me parler. Du coup, je vous disais qu'elle va avoir 18 ans à la fin pas à la fin de l'année, l'année prochaine. Là, c'est l'année de ses 17 ans. Ah, mon chat vient nous dire bonjour. Bonjour, mon minou. Tu vois pas que je filme? Oui. Je sais pas si vous le voyez. Elle est là. Hop, allez, descends. Donc, elle va avoir 18 ans l'année prochaine et je commence à mettre un petit peu de côté si elle veut faire une fête. Donc, pour ses 18 ans, j'ai prévu de mettre 35 euros. Oh non, mon minou! Oh, excusez-moi. J'ai prévu de mettre 35 euros. On arrive donc à 320 euros. Non, bah non, hein, tu peux pas te mettre là. C'est pas possible. Comment tu veux que je fasse? Voilà. Donc, janvier, dépôt, plus 35, 320. Ah bon, je ne suis pas sûre qu'elle voudra faire une grosse fête, tout ça, mais même inviter des amis. Euh, enfin, ça peut être sympa quand même. Peut-être louer une salle, je ne sais pas, mais enfin, si on loue une salle, ce sera pas, on n'aura pas assez de 320 euros, mais bon, on verra bien. Donc maintenant, mon dernier classeur d'épargne, c'est les épargnes du coup du foyer, là, cette fois-ci. Donc les animaux, alors je vous rappelle que nous avons du coup un chat, donc voici la petite patte. Nous avons 2 chiens, un gros et un tout petit, et mon gros a 8 ans, mon petit vient d'avoir 2 ans, mon chat lui il a 10 ans, et nous avons un furet qui a 7 ans, je pense à peu près. Donc voilà. Allez mon minou. Donc les animaux, on a quand même pas mal de frais, puisqu'on en a 4. Je rajoute 48 euros. Ce mois-ci, en plus, on va en avoir besoin. Et tu vas venir me casser les pieds longtemps. C'est pas vrai, hein. Non, non, c'est tout. Allez, c'est tout. Tu viendras après. En plus, ce mois-ci, normalement, nous allons faire castrer mon petit chien. Parce qu'il n'est toujours pas propre et que l'éleveuse chez qui nous l'avons eu m'a dit que peut-être que si on le castrait, ça irait mieux. Le vétérinaire, quand je lui ai posé la question, m'avait dit bon, peut-être, je ne sais pas trop, ça peut changer les choses, j'en sais rien. Et elle me confirme que si, si,
Une de ces autres personnes qui a acheté un chien aussi avait eu le même souci que moi et le fait de le castrer, ça a vraiment changé les choses. Donc normalement ce mois-ci, eh ben, il va passer à la casserole. Hop, on le castre. Du coup, nous avions, je ne sais plus combien, nous avions 82 € sur cette épargne. Nous mettons donc animaux vêtus 48 €. Nous passons donc à 130 €. Janvier, dépôt, plus 48, ça fait 130. Chaudière, c'est l'entretien de mon poêle et de ma chaudière. Sachant que l'année dernière, l'entretien, ça n'avait pas coûté si cher que ça. Ça avait coûté, je crois, même pas 200 €. Mais là, je me dis 200 € parce que l'année dernière, on a dû quand même changer le creuset. Et le creuset, ça coûtait quand même plus de 50 € aussi. Donc, ça s'est rajouté. Donc, 200, mais je pense que j'irai jusqu'à 300, hein, je pense. On verra bien. Aujourd'hui, on met 29 €, ce qui nous amène à 80 €. Donc, juste après la vidéo, bien sûr, je vais faire un virement sur mon livret de tout toutes les sommes là, dont je vous parle. Alors, au départ, je les mettais une par une. Par exemple, ici, 29 € pour ça, 48 € pour les animaux, 35 €. Voilà, je faisais du coup énormément de virements. Et bon, j'avoue que ça m'a vite cassé les pieds. Du coup, aujourd'hui, je fais un virement global. Je fais un virement global et je vérifie juste que le montant sur mon livret est bien celui que je devrais avoir lorsque je fais la somme de toutes mes épargnes. Je vérifie que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Excusez-moi. Donc, entretien, poêle et chaudière. Je dis que je mettais 29 €. Janvier, dépôt, plus 29. Et du coup, j'obtiens 80. Je suis à 80. C'est bien. Fonds de secours foyer, on mettait quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis. On mettait quelque chose ce mois-ci, 60 €. On passe donc à 210. Hop, 210. Donc là, c'est pour un électroménager qui tombe en panne, ce genre de choses. Bon, enfin, vous savez ce que c'est, quoi. C'est pour pallier aux dépenses imprévues, mais pour le foyer. Hop, du coup, janvier, dépôt, plus 60. On arrive à 210. Donc ici, il me semble que j'avais... Là, j'ai écrit 500, mais je suis même pas sûre. Je crois que c'était plus que ça. Je voulais. Je n'ai pas remis à jour, hein. Il va falloir que je regarde. Pour la maison, je dépense sans arrêt cette épargne, je n'arrive jamais à mettre dedans. Du coup, j'avais mis 100 € avec le défi 2025. Et là, pour ce mois-ci, maison, j'espère qu'il ne fait pas trop noir, que vous voyez encore, maison 55. Est-ce que vous voyez encore bien? Oui, ça me semble correct, hein. Peut-être vous dézoomer un petit peu quand même, ça me semble un peu gros. Hop. Donc, maison 55, on arrive du coup à 70 en virtuel, à 100 en espèces et du coup 170. Hop. Donc, janvier, dépôt, plus, je dis combien? Je ne me souviens plus. 55. On arrive à 170. Et je mets entre parenthèses, du coup, la somme que j'ai en espèces. J'ai vu que c'était, il me semble, Vanessa de la chaîne Colibri Budget qui fait ça. Et je trouve ça bien. J'aime bien savoir là ce que j'ai en tout et ce que j'ai en espèces. Donc, je fais comme elle le fait. Je m'inspire. Hop. Voilà, les pelés. Les pelés, nous allons racheter une palette de pelés cette semaine. Donc, ça va bouger. Mais pour l'instant, ça va encore augmenter en positif. Je rajoute 60 €. Ça fait 573. 60? Oui. 573. Mais effectivement, vous le verrez dans le bilan de la semaine, en fin de semaine,
Nous rachetons une palette de pelés cette semaine. Du coup, c'est plus de 300 euros. Je ne sais plus exactement, mais bon, voilà. Du coup, elle va baisser. Donc, janvier, dépôt. Oh, bah, décidément, je ne sais plus écrire dépôt. Dépôt, plus 60, 573. Régule, je n'ai rien. Vacances, j'ai rajouté pas mal, il me semble. Enfin, on a beaucoup dépensé. Je vous ferai un bilan des vacances, je l'espère, d'ici la fin de semaine aussi. C'était incroyable, mes vacances en Écosse, c'était fantastique. Je vous ferai un petit bilan, je vous raconterai un petit peu. 400 euros pour les vacances. Mais voilà, c'était génial. Franchement, on n'a pas dépensé tant que ça, on va dire, il reste quand même pas mal. Mais bon, on a bien profité, c'était vraiment super. C'était super, super. Donc, si je rajoute 400, hop, ici, on arrive à 1257. Et du coup, ici à 1357. Puisque j'ai 100 euros en espèces, c'est mes billets de 5 euros que je garde pour les vacances. Voilà, hop. Du coup, janvier, dépôt, plus 400. 1357,93, dont 100 euros en espèces. Week-end en famille, ça ne change pas, j'ai 250 euros et c'est en espèces. Après, je n'ai plus de petites pochettes parce que c'est des nouvelles épargnes, du coup, je n'en ai pas faites. Et comme je n'ai toujours pas retrouvé ma plastifieuse, je ne peux pas en faire. Du coup, ici, la 5e semaine, j'ai mis grâce au défi du 2025 et grâce à ce qui est resté sur mon compte en fin d'année, j'ai mis 170 euros déjà. Et du coup, ici, c'est une épargne, je vais la faire en totalement en espèces. Du coup, il va falloir que je les retire, les 100 euros d'ailleurs, ça me fait penser. Du coup, ici, je mets 40 euros, je vais y arriver. 40 euros et je les mets en espèces. Du coup, j'arrive à 210 et du coup, dont 110 en espèces. Hop. Et je mets du coup 40 euros. Les voici en espèces. Hop, voilà. Et pour stock, ici, même chose, je n'ai rien non plus. C'est une nouvelle épargne. Je mets 20 euros. Je vous l'avais dit en fin d'année, souvent on va dans un magasin qui vend beaucoup de nourriture asiatique, des nems, des raviolis chinois, etc., etc. Bref, et on adore ça. Et on fait le plein pour l'année parce que bon, c'est pas à côté. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai dû arrêter, mettre la vidéo en pause parce que mon poil s'est arrêté. Du coup, il bip quand c'est comme ça. Donc, je vous disais, pour ce magasin où à chaque fois j'en ai pour 200 euros, j'ai décidé de faire une provision stock. Donc, j'aurai 20 euros sur cette provision. Et c'est tout pour les épargnes, il me semble. On a fini. Donc, en tout, pour les épargnes, nous avons mis, est-ce que vous voyez? Oui, c'est un peu flou, j'ai l'impression. Non, Mimi, oh, faut pas y arriver aujourd'hui. Mon premier remplissage, c'est pas... C'est peut-être la lumière aussi qui vous manque, hein. Je vais allumer la lumière. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Du coup, je disais, je ne sais plus. Oui, pour les épargnes, on a donc mis en tout 1938. Bon, on n'a pas encore mis les 200 euros de défi, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais 1938 euros d'épargne, c'est absolument énorme. Je suis très très contente. Donc voilà pour le remplissage des épargnes et des enveloppes. Donc on va passer au défi. Oula, pardon.
Du coup, normalement, il me reste 200 euros, hein, c'est ce qu'on avait prévu, hein, je vous remontre. Janvier, je ne sais plus si je vous l'avais montré, voilà, 200 euros pour les défis au budget. C'est du coup la première fois que je le fais parce qu'avant, je grattais juste la pastille du 1K d'Aurélie pour des enveloppes dorées pour savoir combien j'allais mettre. Et c'était juste cette somme-là que je mettais au défi, enfin en défi en début d'année, en début de mois, j'y arrivais. Et là, c'est la première fois où je mets 200 euros, ne sachant pas ce que je vais faire exactement. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà, c'est bien ça. Nous avons les 200 euros. Hop, je vais les poser là. À mettre en défi. Ça, j'en ai plus besoin. Aussi, j'en ai plus besoin. Ça, non. Alors, mes classeurs. Du coup, je ne sais plus. Je vous les avais montrés, il me semble. J'ai le classeur avec le 1K d'Aurélie. Donc, je vais le refaire cette année puisque j'avais absolument pas terminé l'année dernière. Je pense qu'au budget, je vais faire aussi celui-ci. Je vais mettre 20 euros tout de suite. C'est pour Noël, celui-là. C'est celui de Prospérance. Ensuite, ceux-là, je ne pense pas les faire au budget. Les basiques, je vais le faire au budget aussi. Je ne sais plus. Attendez, je vous mets en pause. Me revoilà. Donc les basiques, c'est pour. Je ne l'ai pas écrit. Ah si, pour les cours particuliers. Donc oui, je vais le mettre au budget aussi. Donc les basiques obligés. Noël obligé. Les épargnes, donc c'est le 1K et le challenge 1000 euros. Je vais mettre au budget aussi, comme ça je suis obligée de mettre un petit peu. Et peut-être les saisons, c'est pas mal aussi, on verra bien. Mais au moins 1K, le challenge 1000 euros de Madame Budget, le challenge de Prospérance de Virginie, et puis le basique d'Aurélie. Ces quatre-là, obligés. Donc c'est parti. Alors, le 1K des enveloppes dorées. Alors, je n'ai pas de gratte-gratte, moi, mais je n'ai pas de pièce non plus. Je vais être embêtée. Je vais gratter avec ce que je trouve. Une règle, peut-être. Hop, oui, ça marche. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, au budget, 80 euros. Bon, il va déjà plus rester grand-chose pour les autres. Mais bon. Hop. Alors, 80 euros. Je vais poser ça là. Hop. Est-ce que vous voyez? Pas grand-chose. Je vais rapprocher un peu. Voilà. Donc, janvier, budget, 80. Et bah c'est parti. Allez, on commence les défis. 2, 4, 6, 8, 80 euros. Et hop, faire une petite croix. On l'a mis. J'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. J'ai toujours peur que les gens s'ennuient si c'est trop long. Pourtant, je ne m'ennuie absolument pas quand je regarde la vidéo de quelqu'un, mais moi j'ai toujours peur. Comme c'est le début. Alors ici, je vais mettre 20 euros. Hop. Excusez-moi pour le coloriage, hein, mais bon. Je suis pas une artiste. Et puis, j'ai acheté, alors je sais que vous utilisez souvent des Sharpies, etc. Moi, j'ai acheté la marque des Sharpies sur Temu ou Shein, ou je sais plus trop. Et en fait, ça colorie rien du tout. Donc voilà. Ici, c'est bon. Celui-là, non, pas pour l'instant. Celui-là, non. Alors ça, c'est ce que je vais faire pour mes animaux, pour l'épargne animale. Animaux, pardon. Ici, celui-là, je ne l'ai pas plastifié, c'est pas grave. Alors, les saisons d'hiver.
Si je mettais déjà 5 € en hiver, donc je vais prendre un crayon. 2 et 3, ça fait 5. Comme j'ai des billets de 20, je suis obligée de mettre 20. 5, 5, 5, 5. 3 janvier, il y en avait une. 5, ça fait 8. 8, ça fait, et 1, ça fait 9. 9. Je vais en mettre un. 10 en hiver et 10 comme ça. Voilà, ça fera 20. On est déjà à 20. Alors du coup, je sais pas si je traque, je sais pas trop. Bon, on verra bien. 20 €. Voilà, et j'ai dit le dernier que je devais faire, le challenge 1000 €. Hop, le même budget. Il est là. Je filme toujours, oui. Voilà, déjà 40 minutes de vidéo. Alors, du coup, alors les pleines lunes sont plus les bonnes, mais bon, c'est pas très très grave. En janvier, du coup, hop, j'ai pas de dé, enfin j'investis, donc je vais mettre 10 € ici. 10. Je fais un peu comme Méli Mélo, je fais à ma sauce. J'ai pas encore le matériel pour faire tout ça. 10. Ah ouais, mais du coup, je ne mettrai pas de enveloppe là, je mettrai dans la même. 10. Ici, je vais mettre 2, ça fait 12. 12. Hiver, je vais mettre 3, ça fait 15. Et si je vais mettre 5, ça fait 20. Les pleines lunes, je ne les ai pas sur moi. 20 déjà. Hop, voilà. Du coup, combien il nous reste? Il nous reste 60 € pour peut-être faire d'autres défis. Donc ici, j'ai déjà mis 10, je l'ai noté. Ici, j'ai mis, je vois plus, 2, je crois, 2. Ici, j'ai mis 3. Et ici, j'ai mis 5. Voilà, très bien. Alors, du coup, hop, regardons. Les pleines lunes. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai pas de monnaie, je vais regarder. Les pleines lunes. De toute façon, il y en a une qui a eu lieu, donc il faut que je mette, normalement. Pleine lune. Le 3 janvier, c'était 4 €. Ok. Et du coup, ça c'est pour papier, mais c'est autre chose. 4 €, mais je ne les ai pas. Donc, je ne peux pas faire ça. On verra ça, du coup, aux économies. Voilà, voilà. Ben, on va avancer ben, celui-là, tiens. Celui-ci, c'est pour partir en week-end en amoureux. Et du coup, je l'avais commencé l'année dernière. Et j'en suis à 25 et non plus 15 apparemment. J'en suis à 25. Hop. Alors, voyons voir. Grattons. 1 €. D'accord. 1 €. Ici, c'est 2 € le monument, donc 3. 5, ça fait 5 €. 5, ici, c'est 50 centimes l'image. 6 €. Ça, je les remets parce que 6 €. 1 € le point. 6, 7, 8, 9, 10. 10 €. Ici, 1 € le mot. C'est très très petit. Avec, j'ai pas des yeux de chat.
Ça va être compliqué, j'en avais trouvé un, mais bon, je regarderai ça quand on fera la lumière, parce que là, vraiment, c'est vraiment petit. J'étais à 10 € du coup. 10 €. Est-ce que j'ai un peu de monnaie? Pas du tout. Du coup, je suis obligée d'aller jusqu'à 20. Ben, je vais continuer celui-là parce que là, je vois clair pour l'instant. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Comme ça, je vais mettre les 20 € ici. Hop. Et du coup, j'ai fait aussi un classeur de petites cartes où j'ai mis, alors c'est des cartes de l'année dernière, celles-ci, hein. Je n'en ai pas refaites pour les petites cartes. J'ai gardé les images à l'année dernière, donc ça c'était les enveloppes dorées. Ici, Soleil, je crois, je vois vraiment de moins en moins bien. Soleil budget, ici c'est Madame Budget. Et ensuite, c'est Vivier et ses défis, c'est Hello Budget, enfin voilà. Et puis là, j'avais pris le, la pochette automne de chez, il me semble, Hello Budget 32. Elle était trop, trop, trop belle. Ça a été un plaisir de l'ouvrir et de faire. Enfin, j'ai à peine commencé, du coup, je l'ai fait maintenant, même si c'est plus vraiment l'hiver, l'automne, pardon. Allez, c'est parti. Hop, des petites cartes. On va les avancer un peu parce que je n'y arrive jamais à les faire. Souvent, c'est des grosses sommes. Là, c'est 5, ça va. 5 et 5, ça fait 10. Et 5, ça fait 15. Bon, je crois que ce sera une carte à 20 € et on va les mettre. Et 5, ça fait 20. Alors, je peux salir tout. 20 € de petites cartes. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas faire comme fait Méli-Mélo, mettre une destination pour chaque petite carte. Je trouve ça pas mal. Ouais, je trouve ça sympa. Je sais pas encore. Pour l'instant, je l'ai pas fait en tout cas. C'est vrai qu'à la fin, je ne sais pas quoi en faire de mes sous. Alors, c'est quand même dommage. Hop, voilà. Oh, moi, j'arrive pas à le faire. C'est trop grand, Mélanie. Hop, voilà, c'est bon. Ici. Alors, c'est moi qui ai rajouté une pastille. Elle n'est pas très belle. Je l'avais à peine commencé, celui-là aussi. 1 et 3, ça fait 4. Et 1, ça fait 5. Ah, zut. Je peux pas. Du coup, j'ai pas les sous. Ici, du coup. 2. Oh, bah, c'est que des petites cartes, bien sûr. Et 3. Ça fait 5. Bon, bah, je crois que je vais aller les mettre, du coup, dans un autre défi parce que ça va pas aller. Ou alors, je mets dans celui-là. Je crois que celle-là, c'était des cartes à 20, il me semble. Cartes à 20 €. Ou alors, je mets directement dans celle-là. Carte à 20, il me semble. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Celui-là, déjà parlé, je sais pas, 17 et 3, 20. C'est bien une carte à 20. Bah, je vais la mettre comme ça. Hop, celle-ci, elle sera faite. J'ai pas de monnaie, donc forcément. Hop, bon, voilà. Et voilà pour ce mois de janvier. Excusez-moi si la vidéo a été un petit peu longue. C'est mon premier remplissage. J'ai peut-être un petit peu hésité, été un petit peu longuette, mais bon, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire avec vous.
J'espère que vous aussi. N'hésitez pas, à vous abonner si ça vous a plu et si vous avez envie de me suivre pendant cette année 2026. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait super, super plaisir. Bah, si vous voulez, partager, ma vidéo afin que j'ai un petit peu plus de visibilité, ce serait génial également. J'ai, un compte Insta et tout récemment, TikTok, pareil en nom de Dingo Budget où, j'ai mis, la vidéo, du jour de l'an, que j'ai passé, en Écosse. N'hésitez pas, à y aller et à la regarder. Je n'ai pas pu la mettre sur YouTube, donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!